Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Puis j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Ok? Voilà. Faites tout ça pour que le Seigneur puisse se rapprocher de vous. Ok? Voilà. Restez toujours en prière. Restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Restez toujours dans les jeûnes. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu du Mali. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos que les Maliens ont fait. Normalement, c'est demain samedi que je devais répondre à cette vidéo. Mais vous allez voir cette vidéo demain matin très très tôt. Ok? Voilà. Alors, je vais répondre à quelques Maliens parce que il y a beaucoup de vidéos qui sont sur la toile en ce moment. Voilà, il y en a qui répondent Johnny Pacheco, il y en a qui parlent, voilà. Donc, je vais les encadrer un peu les Maliens, ok? Voilà. Alors, peuple malien, je vous dis bonsoir, ok? Voilà. Alors, cette attaque de Mali, quand les djihadistes étaient en train de massacrer le peuple malien, moi je suis sorti, j'ai fait vidéo pour vous dire que ne regardez nulle part, c'est la France qui sont les terroristes chez vous. Je vous avais dit ça, que c'est la France. Que ne cherchez pas des terroristes à gauche, à droite. C'est la France qui est en train de faire ça. J'ai dit ça dans plusieurs vidéos. Ok? Voilà. Alors, Dieu merci, le Seigneur a écouté ma parole. Tout ce que je disais, le Seigneur a écouté ça. Et le combat s'est installé chez vous au Mali. Parce que ce combat dans lequel nous sommes en ce moment pour la libération de l'Afrique, c'est en Côte d'Ivoire normalement que ça devait se faire. Ok? Mais Dieu a changé les données. Comme chez vous, il y a beaucoup qui sont musulmans mais qui ne connaissent pas la loi de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ça sera un peu dur pour que vous compreniez un peu ma vidéo. Mais je sais aussi qu'au Mali, il y a beaucoup de chrétiens. Voilà. Donc, le Seigneur a changé les données. Ok? Voilà. Quand on dit le Seigneur a changé les données, c'est-à-dire Dieu a changé le plan. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, le combat est parti au Mali. C'est à partir du Mali que l'Afrique, si l'Afrique doit vraiment se libérer, c'est à partir du Mali que l'Afrique va se libérer. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, il y a un système qui est là-bas qui complique un peu. Ok? Voilà. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est au-dessus de tout. Si Dieu dit aujourd'hui que ce monde qu'il a créé là, ça n'a qu'à se éteindre là, c'est-à-dire la terre n'a qu'à s'ouvrir et puis tout le monde va rentrer dedans, Dieu peut le faire. Mais notre Dieu que nous adorons, qui est Jésus, il travaille toujours avec l'accord de ses enfants. Jésus travaille avec l'accord de ses enfants. Ok? Voilà. Donc, Jésus n'est pas un Dieu de dictature, de dictateur. Jésus ne dit pas que oui, comme je t'ai créé, je t'ai sauvé, voilà, tu marches comme ça, tu marches. Non, le Seigneur te laisse le choix de marcher comme tu veux marcher. Mais quand les conséquences arrivent, il faudra que tu les assumes, les conséquences. Parce que c'est un choix que tu as fait de marcher comme tu veux. Ok? Chez Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Ok? Et c'est pour ça, des fois, je vois des gens qui disent « Oh, il est mort, mais on n'est qu'à prier pour le repos de son âme. » Non, c'est quand la personne est vivante qu'il faut prier. Pour qu'il change et pour que Dieu puisse avoir compassion de son âme, pour que Dieu puisse le sauver. Une fois que la personne est morte, là, Dieu ne peut plus rien faire parce que la personne est morte dans le péché. Et comme Dieu ne s'associe pas avec le péché, ben, la personne ira directement en enfer.
Donc, même si vous faites des 1000 prières, son âme ne sera jamais en paix. Parce que là où son âme devait être en paix, c'est quand il était encore vivant. Ok? Et c'est pour ça que le Seigneur dit que je n'ai pas affaire aux sorciers, mais je dis aux sorciers, excusez-moi. Je n'ai pas affaire aux morts, mais j'ai affaire aux vivants. Ok? Voilà. Donc, Dieu, il a affaire aux vivants. Quand tu vis là, c'est là que tu dois te corriger pour que Dieu puisse t'aider. Une fois que tu meurs dans ça, Dieu ne peut plus rien faire. Ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je tourne? Pour que vous compreniez votre histoire. Parce que j'ai comme l'impression que vous, les Maliens, vous êtes rentrés dans un combat qui est votre combat, mais vous ne connaissez pas le commencement au niveau spirituel. Parce que votre combat au Mali, là, c'est un combat de Dieu. C'est un combat qui est spirituel. Ok? Voilà. Donc, il faut que je vous explique comment ça s'est passé jusqu'à vous être arrivé dans ce combat-là, à l'heure là. Ok? Voilà. Donc, les Ivoiriens ne pouvaient pas faire face à la demande de Dieu qui est que les Ivoiriens, normalement, devaient se lever comme une seule personne de la façon que vous, les Maliens, vous vous levez là pour défendre votre pays là. Normalement, les Ivoiriens, c'est ce qu'ils devaient faire. Se lever pour dire à Dramane, non, que Dramane, on ne veut plus de toi parce que tu es au service de la France. Alors, on est fatigué de composer avec la France. Donc, toi, Dramane, aujourd'hui, le peuple se lève, on te fout dehors. Et Dieu a attendu ça de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, comme il y a un proverbe qui dit qu'il faut diviser pour régner, les politiciens en Côte d'Ivoire ont divisé le peuple, donc ça a fait que le peuple même ne se retrouve pas, donc ça a fait que le peuple même ne peut même pas faire un grand soulèvement populaire de la façon que vous, les Maliens, vous vous soulevez. Ok? Voilà. Et c'est pour cette raison-là que Dieu est parti dans votre combat. Ok? En passant par vous pour libérer toute l'Afrique. Ok? Voilà. Donc, votre histoire de Marie, du Mali, de ce combat-là, c'est de ça que je suis en train de vous raconter. Parce que il y a eu 40, je ne sais pas, 40 combien de militaires qui sont rentrés sur le Mali, les militaires ivoiriens qui sont rentrés sur le Mali. Aujourd'hui, vous faites des vidéos, vous les Maliens, vous êtes en train de divaguer. Il faut que vous arrêtez ça. Et c'est pour ça que je vous raconte votre histoire. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur a commencé à me faire ces révélations de Mali, j'ai commencé à lancer des appels pour dire aux gens qui me suivent et ceux qui veulent m'écouter de prier pour le Mali, de jeûner pour le Mali. Et on priait et on jeûnait pour le Mali et pour l'Afrique. On priait, on jeûnait pour le Mali et pour l'Afrique. On a fait ça pendant beaucoup de mois. Et le combat de Mali a commencé à prendre forme. Quand on dit un combat a commencé à prendre forme, ça veut dire que votre combat a commencé à trouver une direction. Parce qu'avant, votre combat n'avait pas de direction. Ok? Votre combat n'avait pas de direction. Et c'est quand il y a eu les jeûnes et les prières que Dieu a demandé, quand j'ai commencé à lancer des appels pour les prières et pour les jeûnes, c'est là que Assimi Goïta s'est levé vraiment et il a commencé à faire front avec la France. Ok? C'est là que M. Poutine s'est vraiment impliqué en choses, comme on appelle au Mali, et ils ont commencé vraiment à mater les djihadistes. Vous comprenez? Voilà. Et c'est là que je suis sorti, excusez-moi, hein, je chauffe. C'est là que je suis sorti pour dire que oui, M. Poutine, vous les Maliens, attrapez bien M. Poutine. Pourquoi d'attraper bien? Parce que M. Poutine a été choisi par le Seigneur pour qu'il fasse le combat de l'Afrique. Ok? Pour qu'il fasse le combat de l'Afrique. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Dieu passe toujours par des gens pour faire quelque chose. Donc, Dieu a choisi M. Poutine pour que M. Poutine puisse s'accrocher au Mali
et les Maliens aussi puissent s'accrocher à M. Poutine pour que ce combat-là puisse avoir une direction. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, j'ai commencé à faire ce genre de vidéos. Ok? Vous dites, vous le peuple malien, que ne jouez pas avec M. Poutine. Parce que M. Poutine a été choisi par chose, comment on appelle, par Dieu pour mener ce combat-là. Donc, ne jouez pas avec lui. Ok? Et c'est comme ça que le combat au Mali a commencé à avoir une direction. Ok? Voilà. Alors, quand la guerre à l'Ukraine a commencé, tout le monde était chaud. C'est moi encore qui est sorti pour dire aux Africains que vous devez supporter M. Poutine. Vous devez supporter la Russie qui est en guerre en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, si la Russie est attaquée par la France et ses alliés, les États-Unis, tout le monde, c'est à cause de vous, les Africains, qu'aujourd'hui, le monsieur, il a attaqué. Parce que quand ils vont, comment on appelle, au conseil des choses, quand ils vont, là où ils font toutes les réunions des pays, là, quand ils vont au conseil, comment on appelle, de l'ONU là-bas, c'est-à-dire là où ils font toutes les réunions des pays, quand ils vont là-bas, ils disent qu'ils veulent prendre l'Afrique. Ils veulent se partager l'Afrique. Et la seule personne qui se lève et qui tape sur la table pour leur dire d'arrêter les bêtises, c'est M. Poutine. Et après vient la Russie. Je dis la Russie, excusez-moi. Après vient comment on appelle ce pays-là? Oh là là. Les Chinois. Après vient le président chinois. Ok? Mais le président chinois, lui, il fait ça parce que M. Poutine défend l'Afrique. Si M. Poutine était avec eux, là, le président chinois, il allait être avec eux. Parce que ce monsieur-là, il n'a pas de direction, en fait, le président chinois. Lui, c'est ses intérêts qui suivent. Là où il y a ses intérêts, là, c'est là-bas qu'il va. C'est pour ça que je ne parle jamais de lui. Ok? Et il sait très bien que ses intérêts sont sur M. Poutine. Donc, c'est pour ça qu'il s'est rallié avec M. Poutine. Ok? Mais la personne même qui se lève, quand ils font les réunions, comment on appelle, au conseil des nations, là, voilà, c'est le conseil des nations. Quand ils font les réunions là-bas, la personne qui se lève et qui tape sur la table pour leur dire d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire, c'est M. Poutine. Parce que quand ils s'asseyent, ils disent qu'ils veulent partager l'Afrique en petits morceaux. C'est-à-dire la France prend les parties, les États-Unis prennent les parties, comment on appelle, l'Allemagne prend les parties, l'Angleterre prend les parties. Eux tous là, ils veulent se partager l'Afrique. Et la seule personne qui dit, mais c'est des gens qui habitent là-bas. C'est un continent, ça appartient à un peuple. Ça n'appartient pas à des animaux pour que vous décidez de leur sort comme ça. Celui qui se plaint là, c'est M. Poutine. Et eux, ils ont pensé que M. Poutine faisait ça juste parce que c'était pour... Ils ne prenaient pas ça au sérieux. C'est quand ils ont compris, quand M. Poutine s'est investi au Mali, et puis le président malien, M. Assimi Goïta, a commencé à dire à la France de quitter le territoire malien. Et puis, la Russie était d'accord avec ça. C'est à partir de là que la France et ses alliés ont vraiment compris que M. Poutine est un problème pour eux. Donc, il fallait maintenant le combattre. Mais eux, ils ont pensé que en combattant M. Poutine, ils allaient le mettre à plat, comme ils ont toujours fait avec les autres présidents, comme ils ont fait avec Kadhafi, comme ils ont fait avec beaucoup de présidents. Ils ont pensé qu'ils allaient anéantir M. Poutine. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que M. Poutine, la main de Dieu est sur M. Poutine. Et depuis longtemps, quand M. Poutine a commencé, avant même que la guerre
la guerre commence là, avant même qu'il commence la guerre avec ce petit voyou qui est à l'Ukraine là, j'avais déjà dit ça quand il était sur le Mali. Je vais dire que vous les Maliens, attrapez bien M. Poutine parce que la main de Dieu est sur lui. Parce que Dieu l'a choisi pour que à travers lui, Dieu puisse libérer l'Afrique. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Voilà. Donc, c'est quand ils ont vu que M. Poutine a commencé à défendre le Mali sans reculer, commencé à mater les rebelles, les djihadistes, c'est là que la France et ses alliés ont compris que, ah, donc le monsieur, tout ce qu'il disait, quand on faisait des réunions, donc il était vraiment au sérieux. Alors. Donc lui, il est rentré dans une guerre pour défendre le continent africain. Alors qu'entre-temps, nous, on a un plan pour partager le continent africain, pour piller les richesses. Ok? Donc, faire attention. Donc, quand ils ont commencé à parler comme ça, ils se sont assis et ils se sont dit que non. On va se servir de le voyou là qui est à l'Ukraine là-bas et puis on va lui faire la guerre tout simplement. Et dans cette guerre, on va le détruire. Comme ça, il n'y aura plus personne qui va nous déranger pour partager l'Afrique. Ok? Et c'est là qu'ils ont commencé les guerres. Mais quand ils ont commencé la guerre, eux, ils ont pensé qu'ils allaient mettre le monsieur à plat. Ils allaient le détruire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est là où je suis parti et je suis revenu en arrière encore. Ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est Dieu même qui est en train de faire la guerre de l'Ukraine. Et puis ce qu'ils ont oublié aussi, c'est que la Russie, peut-être la Russie d'avant, mais les Russes là, ils sont habitués à des combats. Les Russes ont fait, je vous ai déjà dit que les Russes ont mené un combat avec les pays arabes là, pendant 30 ans. 30 ans de guerre. Ok? Donc la Russie avec les Allemands aussi. Donc la Russie, c'est un pays, c'est des gens, des Russes, c'est des gens, ils sont habitués à se battre. Ils sont habitués à vivre vraiment ils sont habitués à beaucoup de choses. Ok? Parce que les populations même sont habituées. Je vous ai dit, dans le temps où moi, quand j'étais sur la France, la Russie s'alignait pour prendre des bols de riz, pour prendre le pain. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger en Russie. C'est là que la Russie était tombée complètement. Ok? Donc, et Poutine est venu et puis il a relevé ce pays-là qui est la Russie. Donc c'est pour vous faire comprendre que non seulement Dieu a mis sa main sur eux, c'est Dieu même qui est en train de qui est en train de faire ce combat-là pour qu'ils prennent le dessus sur tous ceux qui sont en train de combattre la Russie et M. Poutine. C'est Dieu même qui est en train de faire ce combat. Non seulement ça, mais Dieu connaît ce pays-là. Dieu sait que les Russes, c'est des gens qui vont au charbon. Dieu sait que les Russes, c'est des gens qui se battent. Dieu sait que les Russes ont fait une guerre qui a duré pendant 30 ans. Et ils n'ont pas reculé. Donc Dieu connaît leurs capacités. Et c'est pour cette raison que Dieu a choisi cet homme, à travers cet homme qui s'appelle Poutine, pour libérer toute l'Afrique. Tout le continent africain des opprimés du gouvernement français et de ses alliés. Ok? Donc vous, j'ai fait toutes ces révélations que j'ai versées sur la toile dans les vidéos. Ok? Donc M. Poutine là, il ne faut même pas que vous ayez peur. La seule chose que M. Poutine a besoin de vous les Africains, soyez derrière lui. Montrez-lui que vous êtes avec lui. Et puis ça suffit. Poutine ne peut même pas vous faire appel pour faire ce combat-là avec lui. Il ne peut pas faire appel à un pays africain pour dire oui, j'appelle tel pays africain de venir m'aider. Non. Parce que Dieu l'a donné tout le nécessaire. Dieu là, il a donné tout le nécessaire à Poutine pour faire ce combat-là. Parce que c'est un combat que Dieu a préparé à travers lui. Ok? C'est un combat que Dieu a préparé à travers lui. Je vous rappelais, un jour, je vous avais dit
que la sagesse que M. Poutine il a là, c'est une sagesse spirituelle. Parce que si le monsieur n'avait pas de sagesse là, avec la préparation que Dieu a fait sur lui là, mais ce monsieur là, pour détruire ce monde là, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes pour anéantir la terre là, c'est 2 minutes. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il a reçu des provocations sur provocations, il ne les fait pas. Quand ça a commencé, je vous avais dit, j'ai dit que ce n'est pas M. Poutine. Allez-y sur ma page, vous allez voir les vidéos. J'ai dit ce n'est pas M. Poutine et l'Ukraine qui sont en train de se battre. Tous les grands pays où on vit là, c'est eux qui sont en train de se battre avec M. Poutine. Mais ils font semblant. Ils font semblant, ils mettent ce voyou là devant de l'Ukraine là, mais ce n'est pas lui-même qui fait le combat. J'ai dit ça. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et le monsieur, il est prêt. Même si eux tous, ils veulent, le monde même n'est qu'à tomber sur lui. Comme ils sont tombés sur Gbagbo là, ils ne pourront pas le combattre. Ils ne pourront pas. Et si le monde s'amuse à faire ça là, mais lui, il va détruire le monde. C'est tout. Nous tous, on va partir. Parce que là où il est là, le monsieur, il est déterminé. Il est dans une détermination qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce que spirituellement, il est prêt. Vous comprenez? Donc, la guerre qu'ils sont en train de faire là-bas, là, bien sûr, ça prend du temps parce que c'est un truc de Dieu. Donc, ça va au ralenti. Mais à la fin, là, c'est Poutine qui va prendre le dessus. Je vous ai toujours dit ça. À la fin, là, c'est Poutine qui va prendre le dessus. Et si ces gens-là veulent jouer avec lui, mais ce qu'il va montrer dans ce monde-là, mais les gens vont... C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y aura même un survivant pour parler de ça. Parce qu'il est prêt, le monsieur. Il est prêt jusqu'à demain et il a tout le nécessaire pour anéantir le monde. Donc, ce n'est même pas quelqu'un même avec qui il faut jouer. Parce que le Seigneur s'est investi même dans cette histoire. Parce que le Seigneur a vu qu'il y a des êtres humains qui sont sur la terre, qui ont été signés des pactes avec le Satan, qui sont des francs-maçons. Aujourd'hui, ils veulent prendre le contrôle de tout. Ils veulent prendre le contrôle de tous les créateurs, des êtres humains qui sont sur la terre. Ils veulent faire de tout ce qu'ils veulent, ils veulent faire de nous tout ce qu'ils veulent. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que quand vous partez signer votre pacte de francs-maçons, ce n'est pas avec nous que vous signez ça. Alors pourquoi est-ce que vous voulez nous mettre dans vos bêtises? Et ils ont sorti vaccin, ils ont sorti cela, Dieu brise seulement toutes les bêtises qui sont dans le vaccin. Là. Sinon, si Dieu n'avait pas fait ça, il y a beaucoup de gens qui allaient mourir. Ok? Donc, on est dans un sérieux problème. Et vous, les Africains, je vous ai dit, soutenez M. Poutine. Restez derrière M. Poutine. Ne lâchez pas ce monsieur. Il faut qu'il sache que vous êtes avec lui. Il n'a pas besoin de vous pour combattre tous ces gens-là. Il n'a même pas besoin de vous. Parce que Dieu l'a donné tout le nécessaire. Mais il a juste besoin de votre soutien moral. C'est tout. Ok? Et j'ai dit ça, et j'ai même dit ça, j'ai dit ça aux Maliens, que soutenez ce monsieur-là, ne le lâchez pas. Et Dieu merci, vous avez attendu ma voix par la voix de Dieu, vous avez toujours soutenu M. Poutine. Le peuple malien, quand ils sortent avec les drapeaux de la Russie pour faire croire aux gens, pour faire comprendre aux gens, excusez-moi, je suis un peu fatigué, pour faire comprendre aux gens que eux, ils soutiennent la Russie, les Russes. Okay? Et ça, c'est une bonne chose. Parce que quand quelqu'un va au charbon pour toi, là, quand quelqu'un se bat pour toi, là, même si tu ne peux pas l'aider physiquement, il faut l'aider moralement. C'est très important. Ok? Donc, aujourd'hui, si Draman Ouattara, si la France a tourné à gauche, à droite, devant, derrière, la France a vu que Dieu a barré toute la route. La France a vu qu'ils n'ont pas de chemin sur le Mali. Et qu'aujourd'hui, ils se sont dit, ok, on va préparer ces Africains parce que
la France a toujours, ces gens-là, ils ont toujours dressé l'Afrique entre l'Afrique. C'est l'Africain qui peut aller tuer son frère africain, puis ça ne va nulle part. Parce qu'ils font le travail de la France. Voilà dans quoi l'Afrique se trouve. Ok? Et c'est ça que le Seigneur veut dire. C'est ça que le Seigneur veut enlever sur l'Afrique. C'est-à-dire l'Africain et l'Africain doivent s'aimer. Même si on n'est pas du même pays, on doit partir dans la même direction pour le bien-être de notre continent. Voilà ce que Dieu nous demande. Et voilà cette loi-là que Dieu va bientôt imposer sur l'Afrique. Et celui qui ne fait pas partie de cette loi-là, mais Dieu va créer situation, son Satan avec qui il a signé son pacte va l'amener au cimetière. Le Seigneur va nettoyer l'Afrique. Ok? Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de chemin. Le chemin n'est pas encore clair. Pourquoi? Parce que les Africains sont en train de patiner à gauche, à droite. Donc Dieu les regarde seulement. Mais une fois que le combat de l'Afrique est engagé, le Seigneur va faire un nettoyage sur l'Afrique. Ok? C'est-à-dire tous les traites là, ceux qui sont là pour vendre l'Afrique là, tous ceux-là, ils vont mourir. Ils vont tous passer. Parce que c'est Dieu même qui va faire le nettoyage. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. C'est Dieu même qui va. Dieu va créer situation et puis le nettoyage va se faire. Ok? Pardon. Donc aujourd'hui, si le Mali a compris mes messages, si le Mali a compris les messages que j'ai lancés depuis longtemps, là, si le Mali a compris ça aujourd'hui et qu'ils sont debout, je dis Dieu merci. Parce que c'est les prières là qu'on a menées. C'est à cause de ça que j'ai demandé aux gens de prier et de jeûner. Pour que vous, les Maliens, vous puissiez savoir dans quel combat vous êtes, que vous êtes dans un grand combat. Et un grand combat que vous devez prendre au sérieux. Parce que la libération de l'Afrique, Dieu a amené ça sur votre pays. Donc vous devez accomplir cette mission. Peut-être ça va revenir en Côte d'Ivoire, mais pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, ce que je sais, c'est que le Seigneur me fait comme révélation. La libération se trouve au Mali en ce moment. Mais si vous faites n'importe quoi, Dieu peut enlever ça au Mali et puis il peut aller déposer ça quelque part d'autre. Et vous allez voir que les Russes vont vous lâcher un matin. Les Russes là vont vous lâcher un matin. Vous n'allez rien comprendre, ils vont vous lâcher un matin. Ils vont trouver une excuse pour dire que vous n'êtes pas responsable, donc eux, ils ne peuvent pas travailler avec vous. Donc vous, les Maliens, là, redressez-vous. Je vous ai toujours dit ça. Redressez-vous et faites le combat dans la dignité et dans la vérité et dans la détermination. Parce que c'est avec tout ça là que Dieu peut faire le travail sur votre pays à travers M. Poutine. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai détaillé tout ça. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a été touché par la France pour venir déstabiliser le Mali. Ou pour faire quoi? Pourquoi il a envoyé les militaires là-bas? Moi, je ne sais pas. C'est lui celui qui sait. Ok? Parce que je ne suis même pas encore rentré en prière pour savoir pourquoi les militaires sont partis là-bas. Mais ce que j'ai attendu, et ce que j'ai attendu sur les réseaux sociaux, c'est en fonction de ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que j'avais fait une petite vidéo où j'avais dit que j'étais sur la route, dans la conduite, dont je ne pouvais pas vraiment m'exprimer. Mais samedi, je vais m'exprimer. Mais cette vidéo que j'ai fait là, il y a une autre vidéo qui va venir encore. Parce qu'il faut que je rentre en prière pour demander à Dieu dans quel but Dramane a amené ces militaires là sur la côte, sur le Mali. Ok? Donc, vous, les Maliens, vous devez connaître Dramane Ouattara. Vous, les Maliens, vous devez être vaccinés maintenant pour Dramane Ouattara. Vous devez savoir qui est Dramane Ouattara. Je parle des Maliens, tous ceux qui ont fait les vidéos là, pour dire que oui, il y a un jeune homme même qui a fait la vidéo. Bon, je cherchais sa photo, j'ai dit sa photo, je cherchais sa vidéo, mais je ne la trouve pas. Ok? Je ne la trouve pas, mais mon but, ce n'est pas de l'afficher. C'est juste pour lui faire comprendre quelques trucs. Ok? Bon, ce n'est pas la peine parce qu'il fait chaud. Je dois finir la vidéo. Donc, aujourd'hui,
Il y a beaucoup de Maliens qui font les vidéos. Non, la Côte d'Ivoire, pour vous faire disparaître, c'est 2 minutes. Les Ivoiriens, ceci, cela, ceci, cela. Non, ne faites pas ça. Peuple malien, vous qui faites les vidéos là, ne faites pas ça. Ne prenez pas ce chemin-là. Parce que moi qui vous parle là, je suis Ivoirienne à 100%. Bêté. Ok? Celui que vous êtes associé avec Dramane Ouattara là, et puis la France vous a mis devant là. Et puis vous êtes rentré en Côte d'Ivoire pour déstabiliser son pouvoir là, Gbagbo là. Je suis du même ethnie que lui. Ok? Donc normalement même, je ne devais même pas m'occuper même du problème de Mali. Mais je me suis dit que non, je suis un enfant de Dieu. Et non seulement ça, aujourd'hui là, nous tous, notre intérêt, c'est que l'Afrique puisse se libérer de ses opprimeurs. Que l'Afrique soit libre. Alors, tout ce qui s'est passé avant, c'est passé. On ne parle plus de ça. Ce que le Mali a fait en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont fait un mauvais choix. On ne parle plus de ça. On avance. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai commencé à prier et le Seigneur a commencé à m'envoyer des révélations et j'ai commencé à lancer des vidéos pour dire que prier, on doit prier pour le Mali, on doit gêner pour le Mali. J'ai fait ça pendant des mois, pendant 3 ou 4 mois, avant que votre combat là puisse prendre une direction. À chaque fois que j'ai l'occasion, je place ma caméra, je parle de Mali, je dénonce la France. Alors aujourd'hui, Dramane Ouattara, le boy a tout fait de la France, de l'Élysée, va amener des militaires dans votre pays pour faire quoi? C'est lui seul qui sait. Et vous allez, les autorités maliennes vont attraper ces militaires-là, les mettre quelque part, ce qui est tout à fait normal parce que qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est eux seuls qui savent. Ok? Et aujourd'hui, il y a certains Maliens qui vont se mettre devant les caméras pour dire, oui, vous les Ivoiriens, votre pays là pour détruire ça, blablabla. Non, 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 il faut arrêter. Il faut arrêter ça vite fait. Ok? Il faut que vous arrêtez ça vite fait. Ok? Parce qu'au moment où le Mali était traumatisé, au moment où les djihadistes étaient en train de faire des massacres au Mali là, c'est moi qui faisais des vidéos pour le Mali. C'est moi qui appelais mes frères et sœurs. On rentre en gêne pour le Mali. On prie pour le Mali pour que Dieu puisse mettre sa main sur le Mali. Pour que Dieu puisse aider le Mali. Pour que Dieu puisse toucher M. Poutine. Pour que monsieur là puisse aider les Maliens pour arrêter ce qui est en train de se passer. C'est moi qui faisais des vidéos. Et je ne suis pas une Malienne, je suis une Ivoirienne. Ok? Je ne parlais pas pour mon pays, je parlais pour le Mali. Je faisais des vidéos pour le Mali. Je dénonçais la France pour ce qu'ils font au Mali. Je dénonçais la France pour leurs mensonges en disant que c'est des djihadistes alors que c'est eux-mêmes qui sont en train d'armer les djihadistes. C'est eux-mêmes qui payent les djihadistes. C'est eux-mêmes qui sont en train de tuer la population malienne. J'ai dénoncé ça. Alors aujourd'hui, si le Dramane Ouattara est parti faire son joujou avec l'Élysée et qu'on l'a commissionné pour lui dire que faire rentrer des militaires ivoiriens là-bas qui vont déstabiliser le pouvoir ou qui vont faire quoi, je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire là-bas. Aujourd'hui, là, si vous les Maliens, vous faites une vidéo là, vous devez dire que Dramane, vous devez parler à Dramane. Et vous devez parler ce vaurien de Johnny Patioko qui suit Dramane aveuglement, qui n'a rien dans la tête, qui est vide dans sa tête, qui est complètement une honte de l'Ouest, qui suit Dramane comme un animal qui a une queue derrière, qui ne réfléchit même pas, qui rencontre de beaux chiens. Lui, il croit qu'on est dans un film, alors il commence à citer les acteurs. Vous devez parler à ce Johnny, ce vaurien de Johnny Patioko. Johnny Patioko, il faut arrêter tes bêtises parce que si Dramane Ouattara a amené des militaires ici, tu dois lui demander pourquoi il a amené des militaires ici. Mais non, vous laissez ce vaurien, ce
c'est irresponsable, c'est quelqu'un qui est irresponsable, qui s'appelle Johnny Patioko, vous le laissez tranquille, vous laissez Dramane Ouattara tranquille. Gueye Côte d'Ivoire qui a fait une vidéo à la con, mais lui, je vais sortir sur lui. Lui, je vais sortir sur lui parce que Gueye Côte d'Ivoire, il faut qu'il arrête. Il faut vraiment qu'il arrête parce que ces bêtises qu'il fait sur les réseaux sociaux, là, il faut qu'il arrête ça. Ok? Parce que toi, Gueye Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps que tu as dit que oui, ce pouvoir-là ne vaut rien. Le pouvoir de Dramane Ouattara ne vaut rien. Que Dramane Ouattara a raté sa mission qu'il était venu faire sur la Côte d'Ivoire. Que Dramane Ouattara, que ce n'est pas un pouvoir que les Ivoiriens peuvent suivre. Que ce pouvoir-là est complètement là pour détruire la Côte d'Ivoire. Gueye Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps que tu as fait des vidéos comme ça sur Dramane Ouattara. Aujourd'hui, on te dit, tu apprends que Dramane Ouattara a amené des militaires sur le sol Mali là. Toi-même, quand tu t'assois et puis tu réfléchis là, ce que Dramane a fait là, c'est quelque chose à faire. C'est-à-dire, tu prends des enfants, des gens, tu les habilles et puis tu les fais balancer dans un pays sans même que le pays où ils s'en vont ne soit au courant. Vous pensez vraiment que si Assimi Goïta et toute sa clique là étaient au courant, ça allait se passer comme ça? Soit ils allaient refuser, ou soit ils allaient accepter, mais ça n'allait pas se passer comme ça. C'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Et c'est tout à fait normal qu'ils protègent leur pays. Parce qu'en ce moment, la France veut détruire, comment il s'appelle, Assimi Goïta. Donc c'est tout à fait normal. Et si on dit que si la France veut détruire Assimi Goïta, c'est le Mali qui veut le détruire. Parce qu'ils voient que le monsieur tient à son pays. Ils voient que le monsieur défend les intérêts de son pays. Donc, eux, ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas l'Élysée, ça n'arrange pas le gouvernement français. OK? Parce que eux, ils veulent des vauriens comme des Dramane Ouattara qui sont là, qui les appellent, venez prendre, venez, ramasser pétrole, ramasser le diamant, ramasser tout ce que vous pouvez ramasser. Si les Ivoiriens meurent de faim, moi, ce n'est pas mon problème. Voilà des gens comme ça. Voilà le gouvernement français avec ses alliés là. C'est des gens comme Dramane Ouattara là qui ils veulent aussi l'Afrique. Des inconscients, des gens qui sont perdus dans leur tête là. C'est des gens comme ça qui ils veulent aussi l'Afrique. Comme ça, ils ont le temps. Ces gens-là leur donnent le temps de piller l'Afrique, de détruire l'Afrique. Et quand ils vont finir, quand j'ai dit que le Seigneur m'a dit qu'ils veulent se partager l'Afrique là, vous croyez que c'est parce que l'Afrique les plaît? Vous croyez que c'est parce qu'ils aiment l'Afrique? Non, ils veulent se partager l'Afrique pour piller les pays, pour piller nos différents pays. Pour piller nos différents pays. Vous vous rendez compte que ces grands pays dans lesquels nous sommes là, quand ils vont piller l'Afrique là, ils font des réserves. Ils font des réserves de pétrole, de ceci, de cela. Comme ça, le jour que pour eux finissent là, ils ont des réserves. Et entre-temps, nous, chez nous, ça finit. Nous, c'est parce que Dieu est avec nous. Sinon, si Dieu n'était pas avec nous, là, le pillage que la France a fait depuis avant que toute l'Afrique ait l'indépendance, depuis autant de De Gaulle, même pas autant de De Gaulle, avant De Gaulle. Avant De Gaulle. Et De Gaulle est venu tomber dedans. La France a commencé à piller l'Afrique depuis que nous-mêmes, nos parents même, nos arrière-parents même n'étaient pas encore nés. C'est là où la France a commencé le pillage de l'Afrique. C'est parce que Dieu même est sur la main sur l'Afrique. C'est parce que Dieu même aime l'Afrique. C'est parce que Dieu même a créé le monde à partir de l'Afrique. Donc Dieu s'est posé une loi, il s'est dit non, si vous les Africains, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas défendre vos droits, si vous êtes dans l'ignorance, moi Dieu là, je ne vais pas laisser le continent africain se détruire parce que c'est le premier continent où j'étais et puis j'ai créé tout. Ok? C'est pour ça que c'est pour ça que ce continent africain là vit encore. Sinon, si Dieu n'était pas avec nous là, mais il y a longtemps, notre continent était déjà éteint avec les pillages que la France fait. Et d'autres pays sont venus les rejoindre maintenant. Tous les Italiens, là, comment on appelle, les Espagnols, tout ça, maintenant ils vont commencer à piller l'Afrique. Pourquoi? Parce que ils voient que les Africains fuient pour rentrer dans leur pays. Et plusieurs fois, ils ont dit ça.
Ils ont dit ça plusieurs fois. Ils ont dit plusieurs fois à la France de laisser l'Afrique tranquille parce que eux, ils sont envahis des Africains. Les Africains sont trop dans leur pays. Et que c'est la France qui déstabilise l'Afrique. Et c'est pour ça que les Africains fuient l'Afrique. Donc, plusieurs fois, les Italiens ont dit aux Africains, je dis aux Africains, à la France de laisser l'Afrique tranquille pour qu'eux, ils puissent respirer parce qu'ils sont envahis de l'Afrique. C'est-à-dire les Africains sont beaucoup chez eux là-bas. Et ils n'en peuvent plus. OK? Donc, la France a commencé à piller l'Afrique il y a longtemps. Ce n'est pas une histoire de maintenant. Maintenant, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est qu'ils ont des alliés maintenant. Donc, le pillage maintenant change de direction. Le pillage change de direction qui est que les alliés là, il faut qu'eux aussi ils pillent. Parce que s'ils ne pillent pas aussi, ils vont commencer à faire la guerre à la France. Et la France ne veut pas une guerre. Donc, les alliés ont dit non, comme toi tu pilles l'Afrique, et puis tu viens nous vendre ça. Mais nous, on a compris le système et maintenant, on ne peut plus acheter ta marchandise que tu nous vends et que tu enlèves en Afrique gratuitement. Nous-mêmes, on veut aller là-bas pour se servir. C'est pour ça que les États-Unis sont partis. Les États-Unis ne passent plus par la France. Ils vont directement maintenant en Afrique. Avant, ils passaient par la France. Tous ces grands pays-là ne passent plus par la France. Et quand ils se lèvent là, ils envoient directement leurs représentants là-bas pour parler avec les chefs, avec les juniors qui sont assis là-bas, qui se disent chefs d'État. J'ai failli me tromper pour les appeler chefs d'État. OK? Parce que les vrais présidents de l'Afrique, là, c'est ceux-là qui renversent, c'est ceux-là qui font des coups d'État. Parce que ceux-là ne vont pas dans leur direction, comme les Babos comme ça, comme les Bédier comme ça. Bédier, après, il a compris. Bédier a compris que non, il faut arranger, il faut travailler pour l'intérêt de son pays. Le début, il n'avait pas compris, mais après, il a compris. Donc, tous les présidents africains qui ont compris qu'il faut travailler pour l'intérêt de l'Afrique, là. Mais on vient les faire des coups d'État en plein midi chaud. Tuer les populations et le renverser, soit le tuer ou soit aller le déposer à la haie là-bas. C'est Babo seul qui les a montré couleur qu'ils ne vont jamais oublier. Pourquoi? Parce que Dieu même était avec Babo. Je vous ai dit que le temps de l'Afrique, la libération de l'Afrique est arrivée. Et ça a commencé sur M. Babo. Jusqu'à on est dedans maintenant. Donc, vous les Africains, là, redressez-vous pour que votre continent soit libéré. Maintenant, on va au Mali. OK? Voilà. Donc, vous les Maliens, aujourd'hui, vous allez faire vidéo pour insulter la Côte d'Ivoire. Vous allez faire vidéo pour dire que non, la Côte d'Ivoire, nous pour détruire la Côte d'Ivoire. Et il faut que vous arrêtez. Et il faut que vous arrêtez immédiatement. Parce que si vous n'arrêtez pas là, je vais sur le oh là là, le français est encore en train de partir. Je vais prendre vos vidéos. Là, j'ai parlé en français plus facile. Parce qu'avec... on n'est pas... Moi, je ne suis pas dans un pays francophone. Hein, donc, deux fois, avec l'anglais aussi... Le français pas, mais on se force, ok? Il faut que c'est pour ça que je parle beaucoup le français, parce que tu ne parles pas beaucoup net, au bout de 6 mois net, tu oublies tout. Ok. Donc, mettre, comment on appelle ça? Oh là là, qu'est-ce que je voulais dire même, j'ai oublié ce truc. Ok, je vais passer à autre chose, ça va venir après. Donc, voilà, je vais mettre vos vidéos ensemble, vous qui parlez comme ça là. Je vais prendre vos vidéos, je vais les sélectionner, ah c'est bon, sélectionner et je vais mettre ça. Et puis chaque vidéo, et puis je vais montrer ça dans une vidéo, je vais bien vous laver. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous allez venir faire vidéo pour insulter Côte d'Ivoire. Vous allez venir faire vidéo pour dire que oui, vous le peuple ivoirien, vous ne connaissez pas Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, là, vous ne le connaissez pas, vous l'avez oublié. Vous avez oublié Dramane Ouattara. Ce n'est pas avec Dramane Ouattara que vous êtes allé vous associer. Et puis Dramane, et je dis Dramane. Et puis la France vous envoyez en mission sur la Côte d'Ivoire pour venir déstabiliser le pouvoir de M. Babo. Celui-là même qui était dans l'intérêt de l'Afrique. Celui-là même qui était en train de faire le combat que vous êtes en train de faire en ce moment.
Gbagbo qui était en train de faire le combat que vous, le peuple malien, le combat que vous êtes en train de faire en ce moment-là. C'est ce combat-là que Gbagbo faisait. Hein. Et puis vous vous êtes associé avec la France pour venir le déstabiliser. Ok? Donc vous connaissez Draman. Vous savez qui est Draman. Alors arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Si je vois un Malien qui parle, au lieu de parler à Draman, d'arrêter ses bêtises, demandez à Draman pourquoi il a amené des militaires dans votre pays. Si vous ne pouvez pas lui demander ça, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Si vous agressez la Côte d'Ivoire, vous allez me trouver sur votre chemin. Vous les Maliens là. Vous agressez la Côte d'Ivoire, vous allez me trouver sur votre chemin. Est-ce que vous m'avez attendu? Partagez-moi cette vidéo-là. Partagez la vidéo. Ça ne va pas, non? Vous allez venir vous asseoir au moment où le Mali était dans les problèmes là. Pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo? Au moment où le Mali, ça chauffait, les djihadistes faisaient ravage là. Pourquoi vous n'avez pas fait de vidéo? C'est moi qui faisais vidéo. C'est les saoulés là qui faisaient vidéo pour dénoncer tout ce qui se passait là-bas. C'est les gens des choses, comment on appelle là? Les Ivoiriens qui faisaient des vidéos. Vous les Maliens, vous ne faisiez pas de vidéos. Vous étiez tranquille. Quand vous faites des vidéos, vous parlez en Bambara. Qui comprend Bambara? Qui est-ce qui comprend Bambara? Les gens attaquent votre pays et quand vous faites vidéo, vous parlez en Bambara. Mais eux, ils s'en foutent de vous. C'est pour ça que les attaques continuent. Vous n'avez pas vu que nous, les Ivoiriens, quand on a commencé à parler du Mali, quand on a commencé à dénoncer la France, quand on a commencé à exposer la France, vous n'avez pas vu que comment on appelle ça? La France a commencé à reculer. La France a commencé à avoir peur. Parce que la France, c'est un pays, il ne faut pas les dénoncer. Quand la France fait les bullshit dans les pays des gens, là, quand la France vient foutre la merde dans les pays des gens, là, quand tu commences à les dénoncer, là, ils se calment. Parce que la France veut toujours faire les trucs en bas pour ne pas qu'on les voit. Ok? Quand on est sorti, on a commencé, plusieurs Ivoiriens ont commencé à faire des vidéos pour dénoncer la France, pour dire à la France de laisser le Mali, pour commencer à supporter Assimi Goïta, pour commencer à dire à Assimi Goïta de ne pas aller là, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, parce qu'il y a ça, il y a ça. Vous les Maliens là, vous qui faites des vidéos aujourd'hui, qui insultez la Côte d'Ivoire, qui insultez les Ivoiriens, qui dites non, la Côte d'Ivoire pour faire disparaître ça, c'est 2 minutes. Vous étiez où? Où est-ce que vous étiez? Je n'ai qu'à voir encore une vidéo sur la toile. Je vais sélectionner vos vidéos là. Et puis je vais vous faire ça propre. Ok? Voilà. Votre sauvagerie là, il faut arrêter ça. Ok? Voilà. On est dans un combat sérieux. Dans un combat sérieux. Vous devez savoir que Draman Ouattara là, il n'est pas pour l'Afrique. Draman Ouattara se trouve avec l'Élysée. Draman Ouattara se bat pour la France. Draman Ouattara se bat pour les intérêts de la France. Draman Ouattara se bat pour les intérêts des alliés de la France. Vous devez mettre ça dans votre crâne. Vous les Maliens là. Alors quand Draman Ouattara a pris notre pays qui est la Côte d'Ivoire en otage et il allait faire des médicaments, aller faire des sacrifices, aller tuer tous les moutons de la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent dormir sur leur pays, pour que les Ivoiriens puissent être dans la peur, pour que les Ivoiriens puissent être traumatisés. Alors ça fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas faire un soulèvement populaire comme vous les Maliens. Vous les Maliens, là, vous devez faire le combat pour que les Ivoiriens se réveillent, pour qu'on se mette tous ensemble pour combattre nos ennemis, pour que notre continent soit libre. Ok? Alors vous ne pouvez pas venir vous asseoir là pour commencer à dire, oui, la Côte d'Ivoire, oui, les Ivoiriens, blablabla. Non, n'associez pas Draman Ouattara à la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, ne l'associez pas à la Côte d'Ivoire. Draman, vous les Maliens, Burkinabés, Guinéens, vous avez aidé Draman Ouattara avec la France et les alliés de la France. Vous avez aidé Draman Ouattara à prendre notre pays en otage. Ok? C'est de ça que vous devez parler. La bêtise que vous avez fait là. Aujourd'hui, Draman Ouattara se retourne contre vous, vous criez. Ah bon? Donc ça fait mal. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Donc allez-y doucement. Maliens, allez-y doucement. Parce que si vous ne partez pas doucement là, je vais réveiller l'eau qui est en train de dormir.
Parce que le combat que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, les bullshit que vous avez fait sur la Côte d'Ivoire, là, pour que Dramane puisse s'installer là, je vais soulever ça. Je vais soulever ça sérieusement. Ok? Voilà. Ne chatouillez pas certains Ivoiriens. Parce que quand on parle de Mali, c'est le continent africain que nous on regarde. Ce n'est pas l'individu malien que nous on regarde. Parce que l'individu malien même, c'est un individu qui est méchant. L'individu malien même, c'est un individu qui pense à ses intérêts. Ok? Voilà. Donc, vos vidéos à la con que vous faites là, sur la Côte d'Ivoire, il faut que vous arrêtez ça. Les vidéos que j'ai vues, je les reconnais. Si je vois une autre vidéo qui ne fait pas partie des vidéos que j'ai vues là, Mali, je vais sortir sur vous. D'une vitesse que vous n'allez même pas comprendre. Ok? Voilà. Parce que la sauvagerie là, nous tous on a ça. Ok? Mais deux fois, il faut laisser ça à côté et puis il faut partir dans la réalité. Vous comprenez? C'est pas vous qui avez aidé Dramane là à venir prendre notre pays en otage. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a envoyé des militaires chez vous pour faire quoi? C'est lui seul qui sait, je le dis toujours. Et au lieu de parler de Dramane, lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien, il faut que vous... Plusieurs fois, j'ai fait des vidéos ici. J'ai fait vidéo ici, j'ai parlé à Assimi Goïta. Monsieur Assimi Goïta, là, je vais mettre ton nom sur ma vidéo. Je t'ai parlé plusieurs fois que Dramane Ouattara, là, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un danger public pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Quand Dramane commence là, vous devez l'allumer. Vous devez allumer Dramane Ouattara. Vous ne devez pas faire des cadeaux à Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara, là, quand tu dis que non, il est âgé, ou non, je ne vais pas l'attaquer parce que c'est après tout, c'est un Africain, mais Dramane Ouattara, lui, il s'en fout de ça. Quand tu vas dans ce raisonnement-là, Dramane Ouattara pense que tu as peur de lui. Donc, il va continuer ces bêtises encore. Il va foncer encore, déstabiliser, de la façon qu'il a déstabilisé le pouvoir de tout le monde. Il a déstabilisé le pouvoir de Henri Konan Bédié. Il a déstabilisé le pouvoir de Gbagbo. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il a déstabilisé les choses, comment on appelle les Ivoiriens. Dramane, c'est un déstabilisateur. Aujourd'hui, il est en train de déstabiliser le Burkina, mais le Burkina ne se rend pas compte. Ok? Mais on met ça dans le compte que celui qui est là au Burkina en ce moment, qui s'appelle Taniba ou je ne sais quoi, on met ça dans le compte qu'il veut que le peuple burkinabé soit ensemble pour que ce peuple-là se lève comme une seule personne. Moi, c'est comme ça que je vois. Je ne suis pas encore rentré dans la prière, donc je ne sais pas vraiment dans quoi le monsieur il est en ce moment. Parce que ça ne m'intéresse même pas de rentrer dans la prière. Ok? Voilà. Donc, moi, je pense qu'il a fait venir Blaise là-bas avec la complicité de la France et de Dramane Ouattara. Pour moi, je trouve que, bon, peut-être que c'est pour mettre le peuple ensemble. Mais maintenant, si ce n'est pas pour mettre le peuple ensemble, vous, le peuple burkinabé, vous êtes assez courageux. Vous êtes courageux pour vous lever et puis le dégager et mettre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Je ne peux rien vous dire à part ça. Ok? Voilà. Parce que pour le moment, je ne suis pas encore fixé sur lui, donc je ne sais pas vraiment dans quelle direction il est. S'il est dans la direction de la France ou s'il est dans la direction du Burkina, ça, je ne peux pas vous mentir, je ne sais pas. Parce que je ne suis même pas concentré sur lui. Le pays sur lequel moi je suis concentré là, c'est le Mali. Parce que c'est là-bas que Dieu m'a amené. Ok? Mais le Mali aussi, il faut qu'il se ressaisisse. Hein. Il faut qu'il se ressaisisse parce que Dramane Ouattara, le Mali doit connaître, les Maliens doivent connaître maintenant Dramane Ouattara. Vous devez le connaître, le monsieur. Le monsieur, c'est un déstabilisateur. Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, ou bien vous êtes malade, ou bien vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas ça.
Et aujourd'hui, il prend des enfants, des gens qu'il a bu à tenue militaire pour leur dire d'aller déstabiliser, pour aller faire quoi au Mali. Bon, moi, je ne sais pas, pour le moment, je ne peux rien dire. Parce que je ne sais pas au fait même pourquoi il les a envoyés là-bas. OK? Mais je ne trouve pas ça bien. Parce que tu ne peux pas prendre des militaires d'un pays et puis aller les balancer dans un autre pays. Soit sûrement, si les militaires sont en tenue militaire, s'ils ont pris un avion pour atterrir sur le territoire malien, ça veut dire que Dramane Ouattara les a menti. Parce que c'est un grand menteur. Peut-être qu'il les a menti que oui, Assimi Goïta a besoin des militaires. Donc, allez-y là-bas, vous allez lui donner un coup de main. Si c'est dans ce circonstance-là, ils peuvent débarquer comme ils ont débarqué. OK? Voilà. Ou sinon, si ce n'est pas ça, bah, ils sont dans une naïveté qui ne dit pas son nom. Parce que tu ne peux pas venir déstabiliser le pays de quelqu'un et puis passer par l'aéroport avec des tenues militaires. OK? Voilà. Soit ils sont vraiment plus bêtes même que les patrons qui les ont envoyés. Donc, vraiment, ne les lâchez pas. Gardez-les dans vos prisons là-bas jusqu'à ce que Dieu finisse tout ce qu'il a à faire sur l'Afrique. Et puis, s'ils sont encore vivants, un jour, vous allez les relâcher. OK? Parce que ils sont dangereux. Ils sont plus dangereux que Dramane Ouattara. Parce que si Dramane Ouattara les a dit que allez-y là-bas pour déstabiliser le pays, et puis ils se sont mis en tenue militaire, prendre des avions pour descendre là-bas, ça veut dire qu'ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Donc, ce n'est pas des gens avec lesquels vous devez jouer, peuple malien. Vous devez les mettre dans une prison où ils ne vont jamais sortir jusqu'à ce que Dramane Ouattara dégage de notre pays. Voilà. OK? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, vous tous qui avez fait des vidéos là, il faut que vous sachiez, quand vous placez votre caméra devant vous là, il faut que vous sachiez ce qui sort de votre bouche. OK? Voilà. Parce que nous là, on ne connaît pas Dramane Ouattara. On ne le reconnaît même pas sur notre pays. Dramane Ouattara est sur notre pays. Dramane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire en otage pour servir la France. Parce que la France a des armes. La France est sur l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là pour traumatiser les Ivoiriens. La base militaire qu'ils ont déposée en Côte d'Ivoire, c'est pour traumatiser la Côte d'Ivoire. Donc, on est en train de prier Dieu pour que des gens viennent nous aider pour dégager cette base-là, pour que la France nous fout la paix avec les Dramane. Donc, Dramane là que vous voyez là, il a pris notre pays en otage. Donc, les militaires qu'il envoie là-bas, si vous constatez vraiment que c'est des Ivoiriens, ou bien si vous constatez vraiment que c'est des gens des autres pays, mais qui sont des Africains, ne les maltraitez pas. Donnez-les à manger, mais enfermez-les. Il ne faudra même pas qu'ils sortent. C'est-à-dire, enfermez-les quelque part où ils vont rester, et puis traitez-les bien, donnez-les à manger, tout. Mais veillez à ce qu'ils ne sortent pas de là où vous allez les mettre. OK? Mettez-les dans une prison où ils ne pourront jamais sortir, mais ne les maltraitez pas. Parce que les pauvres, peut-être vous ne savez pas dans quel mensonge que Dramane les a mis pour les amener là-bas. OK? Voilà. Donc, avant que vous soyez sûr qu'ils n'ont pas été trompés par Dramane Ouattara, qu'eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont allés faire au Mali, ah ben, si vous savez maintenant, s'ils ont parlé, qu'ils disent que non, nous-mêmes on est venus pour faire ça, là maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais pour le moment là, vous le peuple, vous le gouvernement malien, je vous demande de bien les traiter. De bien les traiter parce que Dramane Ouattara, c'est une bombe à retardement sur la Côte d'Ivoire et sur toute l'Afrique. Dramane Ouattara, il s'appelle Monsieur Divisé pour bien régner. Mais Dramane Ouattara s'appelle Divisé pour mieux régner. Voilà le travail que Dramane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. Depuis que le monsieur est venu sur la Côte d'Ivoire, tout le peuple ivoirien est divisé. Parce que c'est la gouvernante que la France l'a dit de faire. Parce que la France même, c'est des gens qui aiment diviser pour régner. Donc ils ont dit à Dramane Ouattara, divise les Ivoiriens pour que tu puisses piller les pays pour nous donner.
Donc, c'est dans ça que nous sommes. OK? Donc, quand vous attaquez Dramane pour ces bêtises qu'il fait là, attaquez-le seul. Attaquez-le avec son gouvernement. OK? Et tous ceux qui parlent pour lui là, qui sont des bêtes là, qui n'ont rien compris à cause de Dramane, qui n'ont rien compris que Dramane c'est un danger pour toute l'Afrique là. Ceux-là qui n'ont rien compris à quoi là, les Johnny Patioko, les Guéhi Côte d'Ivoire, les conneries comme ça, ceux-là, attaquez-les. OK? Attaquez-les. Mais les Ivoiriens que nous sommes là, et puis notre pays là, ne menacez pas les Ivoiriens et ne menacez pas notre pays. OK? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que c'est bien. C'est rentré, que vous allez bien comprendre ce que je vous ai dit. Partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la. Et je vais sur la vidéo, je vais mettre le nom de votre président, Assimi Goïta. Dis à ton peuple malien de ne pas menacer les Ivoiriens. Voilà. Pour que tout le monde puisse regarder la vidéo. OK? Donc, je vais m'arrêter là. Donc, portez-vous bien. OK? Et vous, les Maliens, on est avec vous. On n'est pas vos ennemis. Hier, vous, les Maliens, vous avez été nos ennemis. Vous avez aidé quelqu'un à venir s'imposer sur notre pays qui est en train de faire n'importe quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, il est arrivé sur vous. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Vous avez aidé quelqu'un pour venir faire du mal à la Côte d'Ivoire, mais ce mal-là, la personne est en train d'amener ça sur vous aujourd'hui. Il a fini avec la Côte d'Ivoire, maintenant il amène le mal sur vous. Il amène des gens dans votre pays pour déstabiliser vos trucs. Aujourd'hui, vous êtes là, vous criez à la Côte d'Ivoire. Non, 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 ne criez pas. Ne criez même pas. Ce que vous nous avez amené là, c'est ça que vous êtes en train de recevoir. Nous, on a reçu jusqu'à on est rassasié. Donc, maintenant, Dramane va vous servir. La seule chose que vous pouvez faire pour arrêter Dramane, bombarder sa résidence. Je vous ai toujours dit ça. OK? Voilà. Donc, portez-vous bien. OK? Et restez toujours dans la voie de Dieu. OK? On doit tous prier pour que Dieu puisse libérer l'Afrique, toute l'Afrique, de l'opprimation française et ses alliés. OK? Voilà. Donc, portez-vous bien. Et puis, on a bientôt. OK? Bye bye. Partagez la vidéo.